Cette vidéo fait partie du pack 10 de ma méthode d'apprentissage du russe. Et ce pack est presque entièrement consacré aux verbes et au vocabulaire associé à l'utilisation des verbes dans le futur et dans le passé. Et puisque nous parlons dans ce pack de l'activité des verbes au passé et au futur, il est donc utile dans ce contexte de connaître les jours de la semaine. D'abord, je vous rappelle comment les jours de la semaine sont écrits et correctement prononcés en russe. Puis nous répéterons les formes des jours de la semaine utilisées pour répondre à la question quand. Et enfin, pour en retenir plus facilement, je vous donne une petite explication sur l'origine de ces beaux mots venus du russe ancien. Alors, le mot semaine en russe est неделя. Неделя. Et les 7 jours de la semaine, à partir du lundi, sont понедельник, понедельник, вторник, вторник, среда, среда, четверг, четверг, пятница, пятница, суббота, суббота, воскресенье, воскресенье. Quelles sont les formes utilisées pour répondre à la question quand avec les jours de la semaine? En russe, ce sera avec la préposition v ou bien vo pour вторник, mardi. Et avec la modification des terminaisons au féminin, c'est donc среда, пятница и суббота. 3 jours de semaine au féminin. В понедельник, во вторник, в среду, в четверг, в пятницу, в субботу, в воскресенье. Cette préposition v, ça fait f, donc dans presque tous les cas, sauf во вторник et воскресенье. Et il me semble que les mots étrangers sont mémorisés mieux quand il y a une petite histoire derrière ce mot. Quelle est donc l'étymologie des jours de la semaine, de ces beaux mots anciens? En effet, en Russie ancienne, 7 jours qui se suivaient étaient appelés pas неделя, mais седмица. Ce qui est beaucoup plus logique. En effet, si on regarde l'origine du mot, qui vient apparemment du chiffre 7, septième. En russe, c'est семь, седьмой. Donc, седмица, comme 7 jours de la semaine. D'où vient ce mot неделя donc? Et le mot неделя, c'était le nom d'un seul jour, du dimanche actuel. Le jour quand il était de coutume de ne rien faire. Не делать. Не делать. Неделя. Et même dans cette vidéo, nous sommes revenus au sujet des verbes de nouveau. Не делать. Неделя. En effet, c'est bien drôle qu'un seul jour, au cours duquel c'était interdit de travailler, de ne rien faire, donc не делать. Et ce jour a finalement donné le nom à toute la semaine. Ceci est quelque chose de la mentalité russe, à mon avis. Enfin, au XVIIe siècle, ce jour a reçu le nom воскресенье. Воскресенье, le premier jour de la fête de Pâques, la résurrection du Christ. Et c'est justement ce mot-là, воскресенье, résurrection. Auparavant, неделя, ce qu'on appelle воскресенье actuellement, c'était le premier jour de la semaine, pas le 7e comme maintenant. Donc, c'est pour ça que lundi, c'est понедельник, ce qui veut dire по, comme после, après, понедельник, un jour après le jour quand on ne fait rien. Donc, понедельник. Mardi, par la même logique, вторник
Et le deuxième jour après неделя, le mot vient du второй. Et ça fait вторник. Второй, c'est deuxième. Вторник, juste avec un suffixe ник. Вторник. Le troisième jour après dimanche devrait s'appeler третейник, comme третий, troisième. Mais non, il a été appelé среда. L'origine de ce mot est du milieu, середина, ou du cœur, peut-être, сердце. C'est donc le jour au milieu de la semaine, среда. Jeudi, четверг, et vendredi, пятница. Ici, tout est simple. C'est le quatrième, четвертый, et cinquième, пятый, jour de la semaine. Donc, après, ничего не делания. Après le jour quand on ne fait rien. Et le jour le plus éloigné de ce modèle est суббота, samedi. Ce mot remonte à Shabbat en hébreu, qui signifie paix, repos. On peut rencontrer la même origine du mot en espagnol, en arabe et d'autres langues. Voilà, comme ça, on est venu à la semaine russe qui comporte 2 jours de repos, le début et la fin de la semaine. Samedi, суббота et dimanche, воскресенье. J'espère que ces petites notes vous ont été intéressantes et surtout utiles pour mieux mémoriser les jours de la semaine en russe.